On m'appelle Coccinelle, comme la bête à bon Dieu. Comme elle, j'ai des ailes qui me mènent où je veux. Et vraiment, ces ailes m'ont mené à peu près partout. Petit à petit, le nom s'est fait tout seul. C'est pas une maison de disques qui m'a lancé comme d'autres. Moi, le nom s'est fait tout seul, comme ça. De sortir dans les endroits, à Longchamp, partout, de me montrer dans tous les plus grands restaurants, dans toutes les premières et tout ça. C'était insensé. Les femmes, par exemple, elles étaient affolées de voir des jolies filles avec un sexe d'homme sous la robe. Et certains hommes étaient affolés de voir des jolies filles avec un sexe aussi. J'étais mince. Mince alors, quand je regarde ça. Hein. Eh bien, si je devais me présenter, une personne super sensible, romantique, évidemment, ça ne va pas avec notre époque. Je suis restée très poupée Barbie, physiquement, pleine de choucroute sur la tête, des fossiles. J'aime bien être très maquillée. Si je pouvais faire mon marché en paillettes, je le ferais. Je n'aime pas du tout les robes de ville. Coccinelle est la première transsexuelle française célèbre auprès du grand public. En 1959, son tapageux changement de sexe, puis son vrai mariage défrayèrent la chronique. Star internationale des années 60, cette vedette montmartroise a sillonné le monde et ses music-halls. J'ai l'amour à fleur de cœur et mon cœur veille ta couche, vit sur ta bouche qui veut crier et réveiller. Ça, c'est à Sydney. À Sydney, ou alors il est arrivé une chose insensée. J'ai travaillé dans un grand music-hall, genre Lido. Et avant moi, juste avant moi, il y avait eu Johnny Ray, le chanteur sourd. Et on ne pouvait pas faire de striptease dans ce genre d'établissement. Il n'y avait que dans les bouges infâmes, les japonaises qui faisaient du striptease. Et la direction a obtenu l'autorisation. Parce que pour la loi, je n'étais pas encore une femme, j'étais opérée, mais je n'avais pas encore mes papiers. Donc, ils ont dit, mais c'est un homme, alors bon, bah d'accord, il peut faire du striptease. Et j'ai fait du striptease, alors que c'était pas du tout mon emploi, j'étais chanteuse, mais on m'avait monté un très joli striptease avec des boys et des girls. C'est à Sydney toujours. Ce jour-là, ça avait fait un scandale. Je pense qu'il n'avait jamais vu une blonde incendiaire comme ça. Mais j'étais pas trop maquillée quand même à l'époque, j'étais simple. Ça, c'est mon premier mari, qui est devenu maire dans un petit village. Il a réussi à être maire, moi pas. J'ai l'amour à fleur de cœur. Mon chien, mon premier chien, Jojo, mon Jojo, il a vécu 18 ans. Il allait partout avec moi. Ouh, là, alors là, la légende revient, que je levais bien le coude à l'époque. Petit gorgeon. J'étais très élégante, j'avais des robes toujours de grandes maisons parisiennes, c'est très important aussi. Le public ne faisait pas tellement attention à mes robes, c'était surtout le côté mystérieux. Cette personnalité d'avant, le côté de scandale. Oh, c'est un garçon. Après, quand j'ai volé de mes propres ailes, ce qui est normal pour une coccinelle, oui, les autres, elles roulent. Moi, je vole. Il a fallu quand même que je me mette à travailler et à chanter sérieusement et apprendre et à aimer ce métier. J'ai quand même passé sur la plus grande scène du monde. Et l'Olympia a fait une revue quand même pour moi. Mais moi, ça ne m'a pas monté à la tête, l'Olympia. Je n'ai jamais été ambitieuse. Je voulais qu'on me regarde. Je voulais plaire. J'ai pas eu le temps d'assimiler cette histoire de célébrité. Vous vous rendez compte que j'ai bloqué les aéroports comme le pape au Pérou, que j'ai bloqué une rue, une avenue comme les Champs-Élysées au Brésil. Il a fallu les pompiers avant de me sortir d'un magasin, sans rien faire. Il suffisait qu'une personne dise la coccinelle,
Staki, la Coccinelle est là, c'était foutu. C'était peut-être pas une grande chanteuse, mais c'était une personnalité. Et c'était au mois de juin 63, et on cherchait toujours des personnalités. Et ça a été assez extraordinaire. D'abord, elle était superbe. Superbe, c'était Marilyn. Exactement Marilyn. Et le spectacle a très bien marché. Et c'était un spectacle avec des montages de cinéma, des choses comme ça. C'était très drôle. Qui avait fait ce pari? Ben, je crois que c'est Bruno. Bruno. Je crois que Bruno aimait bien Coccinelle. Oui, il aimait bien les personnalités d'une façon générale. Et elle, ça l'amusait. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Ça me regarde. Un jour, j'avais invité Daniel Darieux à dîner. Et je dis à Coccinelle, je ne viendrai pas au début du spectacle, je viendrai à la fin parce que j'ai Daniel Darieux à dîner. Et elle me fait, oh, j'aimerais tellement, mais tellement la connaître, parce que quand j'étais un garçon, j'étais amoureux fou de Daniel Darieux. Et j'ai dit, mais il ne se présente aucune difficulté, nous dînons à telle heure, et après ça, monter avant le spectacle, monter prendre le café avec nous. Et elle arrive moulée dans une robe pailletée, enroulée dans des boas, plus féminine qu'elle, c'était pas possible. Et elle regardait Daniel Darieux comme elle regardait le bon Dieu. Elle était vraiment émerveillée. Et je vous assure que Daniel Darieux et moi, qui sommes amis de toujours et qui ne sommes pas particulièrement virils, hein, on ne peut pas dire, on se sentait à côté d'elle, on se sentait des grenadiers, tellement elle était féminine et elle était comme ça, elle était, et Daniel était médusé. C'est Paris, ça c'est Paris, Coccinelle. Qui passe, un petit coucou et tout d'un coup nous voilà sans dessous. Une femme qui passe, et pris tout fatigué, on devient gai. C'est le soleil qui chasse les nuages gris et les ennuis, la vie tout nous sourit. On se lance amoureux sur sa trace, et tout cela parce qu'une femme passe par là. Aux Champs-Élysées, quand on me voit passer, tous les hommes s'empressent de se retourner. Coccinelle! Quand le long des clous, je traverse tout à coup, à mon passage, l'embouteillage est fou. Je fais tant d'effets que l'agent distrait en avale son sifflet. Oh, mais qu'est-ce que j'ai donc, qui trouble les garçons, là là. Est-ce mon petit nez retroussé, mes grands yeux étonnés? Qu'est-ce que j'ai donc, mais qu'est-ce que j'ai donc? Mais je suis de Paname, là la raison. Et des vraies parisiennes, je suis l'exception. Je suis restée longtemps à l'étranger, puisque en France, il n'y avait plus de revues de music-hall, c'était plus à la mode. Alors évidemment, moi j'étais meneuse de revue avant tout. Bon là, je me suis recyclée dans le tour de chant, parce que hélas, il faut vivre. Et puis je suis donc partie à l'étranger, dans les pays où on aimait les revues, l'Amérique du Sud, le Canada, tous les autres pays lointains. Et quand je suis rentrée il y a 2 ans, l'année dernière, Pascal Sevran m'a proposé de passer dans son spectacle au Casino de Paris, mais pas en vedette invitée, au même titre que les autres chanteuses, à part que les autres étaient vedettes françaises et moi internationales, tout en étant française. Et j'ai accepté de ne pas être la vedette pour voir la réaction du public. Et effectivement, la réaction du public a été très bonne. Je m'étais absentée longtemps et finalement, on aurait dit que j'étais partie la veille. Le public ne m'avait pas oubliée. Et ça m'a décidé à redevenir la Coccinelle d'avant pour le public. C'est la plus grande, qui s'est bien assumée, qui vit sa vie de femme sans ambiguïté, qui la vit sainement. Hein, il y a Coccinelle vedette sur la scène,
Et puis il y a Coccinelle, la Coccinelle avec le cœur, la petite Coccinelle à Monique, qui fait son petit marché dans notre village de Montmartre, et qui est tout simple. Je me souviens des anecdotes, j'en ai plein. L'autre jour, je lui ai dit, tu viens prendre l'apéritif avec moi? Elle me dit, mais je suis très pressé parce que bon, faut que j'aille faire mes courses et tout, puis j'ai envie de me faire des œufs coques. Alors je fais mes œufs coques, puis le boulanger d'à côté, j'achète mon petit pain pour faire mes petites mouillettes et tout. C'est ça, c'est une star sur scène, et c'est autre chose dans la vie. Je dirais que Coccinelle, c'est un grand cœur, c'est bien, puis je trouve que son idéal, elle l'a trouvé, ça c'est extraordinaire. On s'est connus, c'était un ravissant petit garçon. Moi j'étais pas mal, hein. Je restais un grand garçon, et elle est devenue une jolie dame. C'est un petit papillon, elle a vécu, Coccinelle a vécu à travers, bon, son talent, elle en a beaucoup, elle chante très bien, elle est très titi, très parisienne, et puis elle aimait, je vous dis, c'est un papillon, elle a fait le tour du monde, tous les grands pays qu'on puisse rêver, que certains puissent rêver, l'Australie, tout. Et puis elle a eu les plus grands et les plus grandes, comme amis, elle a le plus grand comédien. Elle a été très mal dirigée pour son retour, parce que Coccinelle a fait le tour du monde, et puis subitement elle revient à Paris. On ne l'a pas préparée, parce qu'il y a quand même une génération, bon ben, qui avait oublié un peu Coccinelle. Et elle a été mal préparée pour son comeback, mais je pense qu'elle a un tout petit peu raté, mais ça va être merveilleux. Maintenant c'est reparti. Puis en plus sur l'éclatement, là, sentir... Eh bien, je me souviens très bien, cela se passait lors d'une première en Normandie. J'avais mes bureaux juste au-dessus, j'étais donc descendu pour assister à cette première à laquelle j'ai invité, et je suis arrivé en même temps que Coccinelle, et alors là, vraiment, je suis passé complètement inaperçu, parce qu'il y en avait que pour elle. Les photographes, les intervieweurs, tout le monde était sur elle. C'était elle l'événement, moi qui me croyais, voilà, j'étais obligé de faire un petit peu preuve d'humilité derrière ça. Alors moi, j'aime les bonnes femmes qui prennent la peine d'être belles. Je vais te raconter une anecdote. Je vais vous raconter, Robert Lérac, une anecdote. C'est quelque chose de très joli, enfin je crois. Un jour, je vais la voir. Je crois que c'était au Carrousel, hein, je crois que c'est ça. Et puis elle était, j'étais en admiration. Je me disais, c'est pas possible qu'on soit aussi beau. Et je suis rentrée chez moi à 3 h du matin. Jusqu'à 7 h du matin, je me suis enfermée dans mon cabinet de toilette, puis j'ai essayé de me faire une tête parce que je me disais, c'est pas possible. Et tu vois, bon, bah, je trouve que c'est Coccinelle. Elle a donné à des femmes, pas toujours belles, la possibilité peut-être de l'être beaucoup. Et moi, je trouve que c'est une jolie chose. C'est vrai. Hein, j'ai pas raison?